Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 octobre 2025. Les amis, soyez tous salués. Vidéo d'échange, vidéo pour parler une fois encore de plus. Parler de notre leader, parler de notre président, parler du président Gbagbo, parler de sa vision politique, parler de la Côte d'Ivoire que nous aimons, la Côte d'Ivoire du président Gbagbo. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Ce soir, on va faire un petit ciné-nuit tranquille. On va échanger, voilà. On va parler des élections. Nous, on dit non au 4e mandat, c'est ça qui est le vrai point. Voilà, il n'y aura pas de 4e mandat. Voilà, ce mandat-là est anticonstitutionnel. Donc, non au 4e mandat. Les amis, soyez salués, partagez la vidéo là. On va échanger tranquillement. Voilà, c'est dimanche, c'est le week-end. Et puis, voilà, on va se parler. On va se parler au calme. Voilà. Invitez nos amis, invitez tous nos amis. Voilà. Parce que là, on va rentrer dans une semaine décisive. Voilà. Une semaine où on doit doubler d'efforts. Voilà. Le 4e mandat là, ne doit pas avoir lieu en Côte d'Ivoire. C'est ça là qui est le vrai point. Voilà. Donc, soyez salués les amis. Partagez la... Je salue la secrétaire de tous les jours. Je salue Virginie Cour. Je salue mon frère, mon ami Yalson Crost. Je salue Chris Dasso. Voilà. Et je salue la belle Céline Boli. La productrice Céline Boli. Voilà. Jeannot Gel, on est ensemble. Oluwa Segoun soit salué. Voilà. Je salue aussi tous les cachets. Regardez. Hier, samedi 18 octobre 2025, nous étions au meeting organisé par le Front commun. Voilà, organisé par le Front commun à Paris. Ça s'est bien passé, impeccable. Voilà, les images font le tour du monde. Il y avait le président du PDCI, Tidiane Thiam, qui était là. Et puis voilà, donc on était là. Il n'y aura pas de 4e mandat. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Le 4e mandat, là, ça ne va pas avoir lieu. Donc, on rentre dans une semaine importante, dans une semaine cruciale à partir de demain. Voilà. Donc, je salue tous les Ivoiriens, les Africains aussi, épris de paix et de justice. Je salue la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà. Je salue la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je salue puis chérie Edith Balé qui a fait un appel. Elle avait fait un appel, elle vient de faire encore un appel solennel pour dire voilà, bloquons tout. Il faut que tout soit bloqué à partir de demain. Voilà. Il ne faut pas qu'on nous parle d'élection en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas avoir d'élection. Tout doit être bloqué demain. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, soyez salués. Nous, on est là. On va communiquer, on a foi, on est confiant, on est serein, on est imperturbable. Ce combat-là, nous allons le gagner. Nous l'avons déjà gagné. Il n'y aura pas de 4e mandat. C'est ça qui est le vrai point. Ne doutez même pas une seule seconde. Tout ce qu'ils font là, c'est du bruit pour rien. C'est pour vous emmerder. C'est pour... voir, enfin, vous tester, parce que parmi nous, il y a beaucoup. Oh, Mathieu, est-ce que c'est vrai? Le président Gbagbo a parlé, mais il y a des élections. Est-ce que le 4e mandat, là, ça va passer? Est-ce que ça ne va pas passer? Le 4e mandat ne passera pas. Naza Zezedro Angou, on est ensemble. Je salue Jana Kissi, ma chérie, qui est toute mignonne comme ça. Et Adama. Lato Zairo Djolé, mon frère, sois salué, on est ensemble. Master Bill, comment tu vas, tiens? Voilà.
Voilà. Maintenant, on est dedans. On ne peut pas laisser. Là où on est vers la victoire, là, c'est fini. Il n'aura pas de 4e mandat. Soyez rassurés. Soyez sereins. Soyez imperturbables. Dramane Ouattara ne fera pas de 4e mandat. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Ils ont peur. Tous les jours, ça crée des lois. Mais nous, on s'en fout de leurs lois. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ne respectent pas la loi. Pourquoi Dramane Ouattara va faire 4 mandats? Pourquoi? D'ailleurs, il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Mais il a fait. Voilà. Sous des prétextes fallacieux que Gon Coulibaly est mort. Mais, tu l'as fait. Mais ça ne va pas continuer. Soyez salués tous les cachets, regardez là. Emma Otro, ma chérie. Emma, mais je n'ai pas vu hier, on peut faire ça. Virginie Gibi, je n'étais pas vu hier. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Là où on a presque fini, là. Là où on a besoin de vous, là. Là où on doit savourer bientôt, là. Est-ce que c'est maintenant qu'il ne faut pas venir au match? Hein? Il faut venir au match. Vous avez marché durant des années et des années. Là où on est à la fin, là, c'est là où vous venez pas. Je ne comprends pas la partie là. Benzo Bonzai, mon frère, le seul ami, je dois parler au Baouli là. Le seul ami. Hein? Il faut parler à tes parents à quand là? Hein? Moi je ne comprends pas. Les Baoulés même je ne comprends pas. Les Akans même personne n'arrive à comprendre ces gens. Je ne sais pas si c'est des lâches. Je ne sais pas si c'est des peureux. Je ne sais pas si c'est des traites. Je ne sais même pas comment les qualifier. Je ne sais même pas si dans les trucs là, même en bas, là, même, il y a quelque chose là-bas. Nos parents là, les Baoulés là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a les Baoulés là? Mzolenga. Il y a quoi? Il y a quoi les Baoulés là? Hein? Marie-Caro, on est ensemble, ma soeur. Il y a quoi, vous les Baoulés là? Il y a quel problème? Hein? Hypocrisie est dans vos corps. Traîtrise est dans vos corps. Lâcheté est dans vos corps. Sournoiserie est dans vos corps. Mais vous tous, vous pouvez rassembler tout ça là? Hein? Est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? Amalan, comment je parle à tes parents Baoulés là? Faut leur parler. Eh, moi je n'ai plus de mots à les Baoulés là. Hein? Les Baoulés même ont aucun problème. Quel est le problème? Les Baoulés là, c'est quel est le problème? Bon là, on a une semaine. Sortez, bloquez les villes là. Ou bien vous êtes d'accord avec Ouattara. Mais Ouattara était un faussaire. Oh! Je n'ai qu'à parler ça comme en anglais ou bien je n'ai qu'à parler ça en chinois. Ouattara était un faussaire. Il faut qu'on mette stop à ça. Pour que l'Ivoirien même se sente bien moralement, spirituellement, intellectuellement, pour qu'il soit, il retrouve son être ivoirien là. Sinon on est dans notre pays et puis on est suspendu. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Hein? C'est pas normal ça là. Amalan, c'est pas normal. Agan Yo, soyez salués, soyez salués, soyez salués, partagez la vidéo là. Partagez-la parce que ce dans quoi on va rentrer là, à partir de dans quelques heures là, c'est dans le dur. Et on dit aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités. Ce qu'ils ont commencé là, on doit terminer ensemble. Dramane doit partir. La ville de Quête, on est ensemble. Meiko, on est ensemble, Marthe. Et puis, Lydie, chose colle depuis l'Allemagne. Je salue les amis. Dramane, le lâche là, il doit partir. Mais il va partir. Il veut ou il veut pas ou. C'est déjà acté. Dieu même a déjà dit oui, Dramane va partir. Voilà. La libération de la Côte d'Ivoire, ça va se faire. Et ça doit se faire. Voilà. Hier, il allait à... Il a tapé poteau. Partout il va, c'est poteau. Que des conneries. Le père Laurent Gbagbo a pris le stade du football. Il a baissé jusqu'à fatigué. On dit, donnez-nous le stade à en tester quelque chose. Ils ne peuvent pas.
Stade là, c'est quoi? 45 000 personnes, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah! Le père Gbagbo dit aux Ivoiriens, venez. Nous sommes des milliers et des millions de personnes. C'est lui que le peuple veut. Mais vous ne pouvez pas empêcher la vérité. La vérité, c'est Dieu. Dieu, c'est la vérité. Les Ivoiriens ont élu Laurent Gbagbo. Et c'est ça qui va se passer. Voilà la vérité. Donc, vous avez beau camoufler les choses. Vous avez beau faire les choses. Ouattara a beau mentir. Aller payer les journalistes, payer la presse internationale, payer, corrompre les gens. Corrompre mes parents baoulés là. Mais la vérité là, ça va sortir dans vos aisselles. Ça aussi, ça qui est le vrai point. Voilà. Ça va sortir dans vos aisselles. Et nous, on est serein, on est imperturbable, on est mobilisé, on est galvanisé. C'est Gbagbo là, nous on connaît. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. On monte, on descend, c'est ça qui va se passer. Voilà. Ça là, ce que vous avez dit là, c'est ça qui va se passer. Moi, je vous dis, quand ils ont attrapé le président Gbagbo, on l'a ramené, déporté à la CPI. Moi, j'avais au fond de moi là, je n'ai jamais eu peur. Pour dire, ah Gbagbo, je ne sais pas, il va mourir là-bas, ils vont le condamner, il ne va plus revenir. Jamais j'ai eu ce sentiment-là. Je n'ai jamais eu ça. Je savais que Gbagbo allait libérer, mais quand là? Je ne savais pas, mais je savais au fond de moi qu'il allait sortir. Et il y a des gens qui ont ça, des intuitions. Il y a des femmes là, elles ont le 6e sens. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais elles sentent ça. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont ça. Les choses ne sont pas encore arrivées, mais ils sentent ça. Laurent Gbagbo là, il va redevenir président. Ça là, c'est une vérité vraie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment. Je ne fais pas Dynamori. Hein. Je ne suis pas magicien. Je ne suis pas magicien. Je ne fais pas chamon. Non, je ne fais pas ça. Mais je vous donne une conviction vraie. C'est ça. Mais quand tu es dans un combat, quand tu es un combattant, quand tu es un résistant, quand tu es... il faut faire les choses avec tes tripes. Donc, avec ta conviction, avec le fait que tu crois à ce que tu fais là, tu traînes des gens. Parce que tu... En fait, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu contamines même ta conviction aux gens. Les gens disent, mais attends, mais moi je ne comprends pas. Mais Mathieu, Tello, mais avec ce qui se passe là, mais est-ce que Ouattara va pas... Est-ce que Ouattara va gagner l'élection là? On vous dit Ouattara ne c'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. On dit voilà, tu comptes sur quoi? Mais je compte sur ma combativité, sur ma conviction. Je compte sur les valeurs vraies de la vie. La vie là. Ce que nous on sait avec notre âge qu'on a là. Ce que nos parents nous ont appris. Ce qu'on voit autour de nous. Vu même la nature. Un voleur, un menteur, un manipulateur, c'est pour un moment. Mais il ne peut pas, tout le temps là, il va avoir raison. Jamais de la vie. Et souvent, il embarque dans son mensonge des gens de peu de foi, des gens qui ont faim, des gens là qui ont soif, des gens sans valeur, sans conviction. Ouais, Ouattara est trop fort, Ouattara est trop fort. Parce qu'ils prennent l'argent sale là pour aller manger. Et puis ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Non. Le menteur là, c'est Dramane Ouattara. C'est un imposteur. C'est une invention. Dramane Ouattara est une imposture. C'est un menteur. D'ailleurs, c'est un voleur. Parce que la fortune qu'il a là, il ne peut pas justifier ça. Mais il n'avait pas ça. C'est la Côte d'Ivoire qui a lavé ce type-là. Ça là, c'est une vérité vraie. Donc, ils sont arrivés à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de s'enrichir sauvagement, vachement. Et puis les Ivoiriens que nous sommes là, nous sommes en train de maigrir, pleurer dans notre propre pays.
Et les voyous, les bandits font la fête dans notre pays, au détriment des Ivoiriens. Et un truc comme ça, il y a certains Ivoiriens qui supportent ça. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et les gens nous disent, mais Mathieu, sur quoi vous comptez? Mais on compte sur les faits. Les faits sont têtus. Nous avons vu venir Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous, on l'a vu venir. 189, là, nous, on était déjà vieux. Ouattara, c'est devant nous, il est venu. Sa femme, là, la voleuse, là, c'est devant nous, elle est venue. Elle n'avait rien. Elle est venue avec un monsieur, c'est un professeur. Aujourd'hui, les gens sont des multimilliardaires, mais ce n'est pas grave. Les biens, là, en Côte d'Ivoire, là, que Dieu a mis dans le sol, dans le sous-sol, dans les mers, dans les lagunes, là, ils ne vont pas partir ça. Ils vont laisser ça. Ils croient qu'ils vont tout prendre. C'est Dieu qui a mis, il y en a beaucoup. Ça là, soyez rassurés. On va faire partie Ouattara. Parce qu'il est dans le faux, le mensonge. Et vous savez, tout ce qui est faux là, ça fait beaucoup de bruit. Donc, Ouattara est dans du bruit. Mais ils ont peur de Laurent Gbagbo, eux tous. La France, Dramane lui-même, bon, il y a des gens qui disent qu'ils sont des opposants, mais eux sont opposés à l'opposition. Etc., les lutteurs de foyer, les gens, j'ai fait candidat pour donner à Laurent Gbagbo. Moi, il n'ai pas dit non de quelqu'un ici. Moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un ici. Ok? Je vous salue tous. Je voudrais remercier une dame. Je voudrais remercier une dame ici. Vous voyez? Avec ma chérie Juliette Oulaye. Eh, ça c'est ma chérie, ça. Eh, Adama. Ça c'est ma chérie. Ça c'est mon cœur même. C'est pas amusement. Vous, quand les gens parlent, vous prenez tout pour amusement. Elle, c'est ma chérie. Ben, vous aimez tout prendre pour amusement. Donc, on vous dit la vérité, vous ne prenez pas ça. Julie, on est ensemble depuis l'Italie. Voilà. Elle, c'est mon cœur. Ok? Voilà. Ouais, ben, faut pas rire. Docteur, faut pas rire. Ben, quand tu prends ça, ben, comme on appelle tout le monde chéri, chéri, là, d'autres même, quand tu dis chéri, c'est dans le cœur. Je ne suis pas dans vos conneries, là. Celle-là, je dis, c'est ma chérie. Je voudrais remercier une dame du fond du cœur. Et je voudrais le faire en direct à mon deux vision. Voilà. Et vous-même, là, vous allez me permettre de lui dire merci. Hier, j'étais à la marche, hier. La marche du Front commun à Paris. Hier, 18 octobre 2027. Je l'ai dit au début de la vidéo. Le président du PDCI, Tidiane Thiam, lui-même était à la marche pour galvaniser les troupes. Ok? Et il y a une dame au nom du combat. Au nom du combat. Et moi, j'ai dit merci à Dieu. Et j'ai dit merci au président Laurent Gbagbo. Mais j'ai dit merci à la dame là. Je vais me tourner parce que vous avez la caméra là, ça renverse les choses. Donc je vais renverser mon bras. Et Adama, est-ce qu'on peut renverser le bras? J'ai renversé mon bras et puis je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà mon bras qui est là. Je vais renverser mon bras. Voilà, comme ça. Et puis je vais m'approcher doucement. Vous voyez? Vous voyez? Attendez, voilà. Ça là, le monsieur qui est dedans là, l'effigie là, c'est le président Gbagbo. Vous voyez? C'est Gbagbo. Et ce sont les signes du PPACI. Est-ce que vous voyez même? Écrivez si vous voyez. Donc la montre là, que vous voyez là, elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Et la dame là, elle a payé la montre là. Hier. Et puis elle m'a dit, Mathieu, tiens, au nom du combat. Au nom de ce que tu fais pour le combat, pour le président Gbagbo, pour ton pays. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Donc je voudrais dire merci à la dame là. Du fond du cœur. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je vous dis là? Et les gens sont pleins comme ça. Ils nous donnent des choses. Ils nous donnent des choses. Au nom de ce combat là. Donc à un moment là, on doit faire stop, halt, et puis on doit dire merci à ces personnes là. Voilà. Donc écrivez.
Dites merci à la dame là. Mais je ne vais pas dire son nom. Elle ne m'a pas dit de dire son nom. Maintenant, si elle est là, elle est en direct, elle est sur le direct. Si elle m'a dit de dire son nom, je vais dire son nom. Il y a quoi dedans? Mais si vous n'écrivez pas là, la vidéo s'arrête là. Maintenant, si vous écrivez pour lui dire merci, on va continuer la vidéo là. C'est quoi ça y est? Voilà. C'est quoi ça y est? C'est quoi ça y est? Écrivez, dites merci à la dame là, hein, quittez ici, elle parlait, il y a quoi? Hein? Voilà. En tout cas, la dame, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci, 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 merci. Donc, la montre là, c'est la montre. Le président même est dedans. Adama. Le président même est dedans. Il est dans nos cœurs, il est dans nos corps. On se prend là, lui, on l'assume, le président Laurent Gbagbo. C'est lui là qui est le libérateur de la Côte d'Ivoire. C'est personne d'autre. Qu'est-ce que c'est? Allô Claude, on est ensemble. JR, camarade de lutte. Voilà. Merci Virginie Gibi. La dame là, elle a payé montre là comme ça, paya. Et puis elle a dit, Mathieu, tiens. Pour le combat, pour le président Gbagbo. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Parce qu'il y a des gens là, ils disent pas merci. Il y a des gens là qui disent pas merci. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas dire merci. Donc, dites merci pour moi. Dites merci à la dame. À côté de la vidéo là. Ce n'est pas les deux merci là. Il faut que les merci là. Mais vous ne mettez pas cœur. Vous faites rien. Donc, écrivez merci. Et puis en partie. Voilà. C'est tout. Donc ce combat dans lequel nous sommes là, je viens ce soir pour vous dire, n'ayez aucun doute, ne doutez même pas une seule seconde pour dire, la dernière ligne droite dans laquelle nous rentrons à partir de demain là, la dernière ligne droite là, Draman là, il va partir. Draman là, il va partir. Il n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire, du moins le futur président. Il n'a jamais été président. Dans notre esprit, parce qu'il n'a jamais rien gagné. Il a fait un braquage. Il a brigandé les Ivoiriens. Et nous allons restituer la vérité en Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est rentré dans cette semaine, qu'on va rentrer dans la semaine. Parce que les Ivoiriens vont faire appliquer la loi. La loi là. Draman Ouattara ne va pas faire la loi. Ce Burkinabé là, quand ça l'arrange, c'est ça, il sait que c'est la loi. Quand ça ne l'arrange pas, non, c'est pas la loi. Non, la loi c'est la loi. Et on va faire appliquer la loi à Draman Ouattara. Draman Ouattara n'est pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne l'a jamais été. Et ça va se passer sous vos yeux. Donc, aucun doute, ne doutez pas. Draman va partir. Et nous disons bravo aux Ivoiriens. Bravo aux Ivoiriens. Bravo à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Bravo aux femmes de Côte d'Ivoire. Bravo aux hommes de Côte d'Ivoire. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas Draman, il n'est pas dedans. Ça va se passer, vous allez venir, vous allez écrire, vous allez dire merci. Comme on est en train de dire merci à la dame là, pour la montre là. Voilà. Parce que normalement, un combattant là, c'est ta combativité. D'abord, ta conviction, tes valeurs. C'est pas là pour tourner à gauche, à droite. Oui, on regarde. Ah, c'est mon frère là, il n'est pas là. Bon, attends, il est parti. Non, c'est pas ça. Et j'ai tendance à le dire tout le temps. Écoutez vos cœurs. Ce que te dit ton cœur là, c'est ça qu'il faut faire. Ce que te dit ton cœur. Ton ami peut te mentir, ta maman peut te mentir, tes amis, n'importe qui, ton collègue. Mais ton cœur là ne peut pas te trahir, ne peut pas te mentir. Écoutez vos cœurs. J'ai dit, Draman Ouattara n'est pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont formidables. Dans la semaine que nous rentrons, beaucoup de choses vont se passer.
C'est tout. Et moi, j'ai foi, j'ai confiance. Et ça, là, nous, on veut vous transmettre ça. Pour ne pas que vous doutez. Parce qu'il n'y a pas de doute à faire. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Vous n'avez pas à douter. Non. Parce que celui qui est en face là, il pourrait vous faire douter. Le régime sanguinaire, criminel qui a fait ça, il pourrait vous faire douter. Parce que il est dans la vérité. Mais lui, il est dans le mensonge. Draman Ouattara trouve partout la constitution. Draman Ouattara, regardez comment il traite les Ivoiriens dans leur pays. Dans notre pays. Nous sommes traités comme si c'est nous qui sommes les étrangers. Et les étrangers sont à l'aise. Ces Ivoiriens, on maltraite, on chicote dans son pays. On l'humilie dans son pays. Les Ivoiriens sont jetés. Vous vous rendez compte? 700 personnes sont prises et puis jetées en prison. Et puis les étrangers, c'est pas van. Et ils prennent nos biens. Et ça mange. Et ça rigole. Et c'est normal. Et on a l'impression que Dieu n'existe pas. Dieu est sourd à nos ententes. Non. Non. Mais ayez la foi, ne doutez pas. Et quand tu es un combattant, un résistant, et que tu ne doutes pas là, l'adversaire en face, c'est criminel là, se dit, mais ceux-là, ils comptent sur quoi? Mais on compte sur notre force, on compte sur notre résiliation, on compte sur notre combativité, on croit à ce combat-là. Nous là, on est Ivoiriens. On est Ivoiriens, on a nos patois, on a nos villages, on a nos langues, on a nos coutumes. Ce n'est pas ces gens-là que nos parents, nos grands-parents accueillis là. C'est pas eux qui ont fait la loi. Et à cause de la peur et de la lâcheté là, on va se coucher. À cause de l'argent sale, notre argent, nous-mêmes notre argent. Mais Draman Ouattara devait avoir peur de nous. Mais il a peur. Mais c'est parce que vous, c'est pas. Mais nous là, on ne va pas gérer sa peur. Jamais de la vie. On va rétablir la vérité en Côte d'Ivoire. Et ça va se faire. La semaine qui vient là, vous allez voir. Ça va se faire. Draman Ouattara sera chassé. Parce qu'en réalité, il est faible. Son pouvoir est un pouvoir fébrile. C'est pour ça même commentaire. Mais s'ils étaient puissants, mais ils allaient venir nous arrêter, ils allaient nous empêcher de parler, mais ils essayent. Mais est-ce que nous là, notre détermination là, est-ce que ça, est-ce que nous là, Brahma en parle 1, nous on parle 10. Et je commence à dire à Brahma, ton dernier Brahma, a commencé par Draman Ouattara sur Burkinabé là. Voilà. Et ce que je dis est légitime. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. Parce qu'en face là, c'est des criminels, c'est des voleurs, c'est des brigands, des manipulateurs faits, des voleurs. Il faut le dire. Sans même embâche. C'est ça le vrai point. Sans embâche. Tu n'as même pas à douter. Tu ne dois même pas trembler pour le dire. Il faut le dire avec tranquillité, avec aisance, avec calme, même avec assurance. Tu es un voleur. Draman Ouattara est un voleur. En plus d'être un voleur, c'est un étranger. Et il maltraite les Ivoiriens sur leur propre sol. Des Ivoiriens, qui n'ont pas payé. Parce qu'on ne paye pas pour être Ivoirien. On ne paye pas pour être Ivoirien. On est Ivoirien, point. Mais ça les dérange quand ils disent qu'ils sont Ivoiriens. C'est le seul pays au monde. Dès que tu parles d'étranger, on dirait que tu as mis piquant sur quelqu'un. Dès que tu dis étranger là, non. On peut tout dire en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas parler d'étranger. Mais c'est où on n'est pas étranger. Même nous-mêmes Ivoiriens, tu quittes dans ton village, pays baoulé, et puis tu vas en pays, je ne sais pas, Gouro, tu es étranger là-bas. Donc entre nous-mêmes, en interne, il y a déjà étrangers. Tu quittes même ton village, tu vas dans un village voisin, tu es étranger. Tu quittes ta famille, tu vas dans une famille, dans le même village là, tu vas dans une autre famille, on dit étranger là. Mais c'est Côte d'Ivoire là, on ne peut pas parler d'étrangers. Parce que les étrangers nous ont envahis, nous ont assaillis. Et d'après eux, ils ont pris tous les commerces.
tu tournes ici, étranger. Tu ça ici, étranger. Tu connais. Donc, ils ont infiltré tout. L'administration. Nos parents sont corrompus jusqu'aux os. Ils vendent tout. On vend les papiers, on vend tout. À la police, à la gendarmerie, à la justice. Tout est l'argent. 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 Donc, ces étrangers qui sont venus s'enrichir en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Ils se sont enrichis et ils ont corrompu nos parents là. Donc aujourd'hui là, Côte d'Ivoire là, c'est devenu, je sais pas, bordel, tout. Godjandou, chacun vient, il fait ce qu'il veut. Et on doit mettre stop à ça. Des Libanais, moi j'ai rien contre les Libanais. Des Libanais, ceux qui se permettent en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent même pas faire ça ailleurs, nulle part dans le monde. Ils sont même plus ivoiriens que nous. Et Adama. Et tout ça là. C'est pour ça que vous voyez le combat là. Il a l'air simple, mais il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de ramifications derrière. Des gens mettent beaucoup d'argent pour que ce faux système là perdure. Mais avec votre détermination, avec votre motivation, ce système là, on va le casser, on va le faire tomber. Ce système-là, français, là, imposé à la Côte d'Ivoire, là, où eux croient que la Côte d'Ivoire, là, c'est un précaré français, et qu'un petit président peut être quelque part en France, et puis va gérer un pays, des milliers et des millions d'Ivoiriens. Et puis, les choses vont se passer au calme. On dit non à ça. Et c'est pour ça que nous sommes dans le combat. Et ce combat-là va aboutir parce qu'il ne fallait pas qu'il commence. Parce qu'il a commencé, donc forcément, il va finir, il va aboutir. On va jeter Dramane Ouattara. On va jeter les mandants de Dramane Ouattara. Ceux qui sont derrière Dramane, là, on va les jeter. Et le système que nous voulons, là, on va mettre ça en place. Voilà notre combat. Voilà pourquoi ils ont peur. Hier, nous sommes allés à la manifestation pacifique à Paris. Marche européenne où les Ivoiriens, les Africains, de partout l'Europe, les gens sont quittés. En Angleterre, en Belgique, en Allemagne, partout, en Suisse, en Italie. Ils sont venus à des délégations. Mais nous, on est à Paris ici. On les a accueillis. On a fait la marche. Mais si vous voyez les cargos des policiers, si vous voyez les cargos des policiers, oui. Nous, on est partis derrière l'ambassade. Parce que c'est là-bas on avait garé. Derrière l'ambassade. Les cargos de police. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, mais si vous partez voir les cargos de police, on dit, mais vous là, vous n'avez rien à faire. Les voyous sont là-bas en Côte d'Ivoire. Nous, ça fait des années. Est-ce que nous, on vous a déjà lancé une pierre? Mais eux défendent le faux. Mais le faux là, c'est difficile à défendre. Le faux est difficile à défendre. C'est nous là, les victimes en Côte d'Ivoire. C'est nous les Ivoiriens authentiques, yéré, en Côte d'Ivoire. C'est pas ceux-là. Ceux-là, c'est une bande de criminels et la plupart sont des étrangers. À commencer par Dramane lui-même. C'est un étranger. Sa femme, Fantagbe, c'est un étranger. C'est pas des Ivoiriens. Les deux là qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est deux étrangers. Est-ce que c'est encore bon le rappel? Mais il faut rappeler. Parce que c'est ça les faits. Et c'est ça la pédagogie. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas voir ça en vite fait là. Mais ces deux là, c'est des étrangers. Mais comment dans un pays, des étrangers s'accaparent un pays et puis on trouve ça normal? On trouve ça normal. Mais non, nous, pour nous, c'est pas normal. Et regardez la manière. Comment ils sont venus au pouvoir. Comment ils sont venus au pouvoir en tuant les Ivoiriens. En ramenant une rébellion. Mais ça là, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et comme Dieu ne dort pas. Comme Dieu ne dort pas. Hier, ils ont pris leurs médias. Ils ont pris leur diplomatie. Ils ont pris leur argent. Ils ont pris leur réseau satanique. Et puis, ils ont imposé Dramane Ouattara. Mais nous,
on va prendre notre détermination, notre engagement, nos convictions, nos valeurs, et puis on va dégager Dramane Ouattara. Et c'est dans ce combat l'on est. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas douter. Et puis ne soyez pas des suiveurs. Ne soyez pas des gens qui sont dans le mouvement. Croyez en ce que vous faites vous-même. C'est ça votre détermination. C'est ça qui fait peur. C'est ça votre âme. Quand vous croyez à ce que vous faites là, oh yeah. Et nous on est eux jusqu'à la gare. On est eux jusqu'à la gare. Et puis nous sommes des acteurs. Cette crise-là, c'est devant nous ça a commencé. Oufoué Boigny, quand il est mort là, nous on était vivants. Quand Oufoué est mort là, donc à partir de la mort d'Oufoué là, jusqu'en 2025 là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu m'expliquer quelque chose et puis il a dit, ah merde, ça là je ne l'avais pas vu, je ne suis pas au courant. C'est mon pays, je suis ivoirien, de père, de mère. Je suis ivoirien de souche. J'ai ma belle-sœur qui est sur la vidéo là. Elle est là. Ma belle-sœur elle est sur la vidéo. C'est la femme de mon frère, elle est là. Elle est baoulée. Elle connaît notre village. Parce qu'elle a marié mon frère. Elle connaît nos familles. Elle connaît chez nous. Elle nous connaît jusqu'à l'os. Elle est sur la vidéo. Si je mens, elle va dire, oh, laissez-lui là. Pourquoi vous l'écoutez? Menteur comme ça là. Mais si je parle, elle va même pas venir m'écouter. Pourquoi elle va m'écouter? Mais quand je lui dis que si voirait, mais c'est ça. Ah, c'est ça. Et mon frère là, c'est sa femme, il y a un enfant entre eux. Donc c'est sa femme. Wow! Mais donc, moi, hier, resté là. Parce que vous êtes des Ivoiriens. Donc, ils ne me connaissent pas. Donc, bon, dès que tu dis Gbagbo, tout le monde vient, bon, on va écouter ce qu'il va dire. Mais je vous dis que là où on est là, c'est direct là. Mais elle est tout le temps là. Mais c'est direct là. Elle est là. Donc, je ne suis pas en train de vous raconter des choses. Et normalement, c'est comme ça un homme. C'est comme ça une vraie femme. Il faut être digne. Et puis, il faut avoir une seule route. Il faut avoir une seule route. On ne doit pas te voir dans les conneries comme les crabes et autres là. Comme les crabes là. Vous voyez le crabe là au 1000 trous. Le neveu de l'oncle. Il est partout. Et moi j'ai vu des gars dire, ah oui mais Mathieu. Blé Boudet, quand il appelait là, les gens sortaient dans les rues. Damana Picasso a fait l'appel, les gens ne sont pas dans les rues. Il a dit non. Le contexte là n'est pas pareil. Blé Boudet, quand il appelait hier là, mais lui, il était soutenu par un pouvoir qui était en place. On lui donnait tous les moyens. Il était protégé. Et le pouvoir là, lui donnait tout. Est-ce que c'est pareil? Damana Picasso est dans l'opposition. C'est pas pareil. Donc, comparaison n'est pas raison. C'est que Blé a fait là. Mais tout le monde peut faire ça. Voilà des Woubi. Il y a un petit là qui traînait ici en France avec nous. Yaka Yaka de Paris. Un merdique saleté comme ça. Les gens ont tapé dans son truc jusqu'à fatigué. Mais aujourd'hui là, il conduisait un bus en France ici. Il a laissé, il est en train de faire campagne. Puis on lui a donné des milliards. Mais pourquoi? Parce que le régime sanguinaire, criminel, le régime là en place. Donc on prend l'argent des Ivoiriens, du contribuable ivoirien, et puis on distribue à ces gangsters là. Mais lui là, il est méritant par rapport à quoi? Il mérite quoi? Sa force c'est quoi? C'est des Woubi, c'est tout. C'est dans leur cuit là, les trucs se passent. Mais en quoi est-ce qu'il est méritant? Mais hier, quand le RDR, ces voyous, ces criminels là, ils étaient dans l'opposition là. Quand Guy Robert, en 2000, a fait sortir la liste pour dire voilà qui est candidat, voilà qui n'est pas candidat. Pour ceux qui se rappellent là, le RDR n'est pas sorti dans la rue. Le RDR n'est pas sorti. Il dit ouais, ils sont gandabas, ils sont dangereux. Le RDR n'est pas sorti. Ils ont annoncé les résultats vers les 20h, 21h par là. Il a dit habillé, calme. Faut sortir ici des garçons. Vous voyez. Donc voilà le crabe. Il se promène, elle ses partisans, et puis il ment aux gens. Ah, la vieille là,
Et il veut. 75 ans, c'est pas. Elle est perdue jusqu'à fatiguée. On dit qu'il faut parler de ce que tu veux faire pour les Ivoiriens. C'est ça une campagne. C'est que tu proposes aux Ivoiriens. Oh, j'ai perdu ma dignité. Oh, ils ont pris mon mari Gbagbo. Mais qu'est-ce que c'est Gbagbo à votre affaire là? Le monsieur, enfin, il ne peut pas respirer quoi. Va parler de Draman. Va parler de ce que tu proposes à la Côte d'Ivoire. Quel est ton programme? Laissez Gbagbo tranquille. Gbagbo là, laissez-le tranquille. Hein? Nous qui aimons Gbagbo là, nous là, regardez mon de Gbagbo. Vous voyez Monsala. Où est Monsala? Où est Monsala? Ah, c'est Gbagbo qui est là. Voilà, le Woudi, joli garçon. Hein? Akla Daï. Voilà. Nous qui aimons Gbagbo là, on parle de Gbagbo. Gbagbo, il est marié. Gbagbo a sa petite femme. Il y a quoi? C'est vrai, le président Gbagbo, il est né à Gaïwa, bon, il se prenait les djoula là, il avait les mamies des femmes djoula, il faisait apprenti Baka, il vendait ses bonbons, tout ça là, bon. Il a traîné les djoula, ça c'est vrai. Son neveu même, les djoula, Kadek Keita, c'est le neveu de Gbagbo, tout ça c'est djoula. Bon, sa femme est djoula, c'est vrai. Sa femme même là, elle est djoula, Nadi Baba, elle est djoula. Bon, tout ça là c'est vrai, nous on est au courant de ça. Mais jusqu'à présent, le président Gbagbo là, bon, il n'est pas encore islamisé. Quand il est quitté là, il est parti chez les catholiques. Il dit, il revient dans sa maison originale. Sa maison vrai. Là. Pour le moment, il n'a pas droit de prendre 4 femmes. Donc il est marié. Aïe. Laissez-nous ça. C'est quoi ce goumen qui finit pas là? On est fatigué. Hein? Donc, si vous prenez l'ordre du monsieur, nous on vient derrière pour dire non, il faut arrêter. François, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Voilà. Donc nous là, on est là. On est là. On va parler de Gbagbo Laurent. Voilà. Gbagbo Laurent. Parce que les gens pensent que être leader, être chef là, ils pensent que c'est... Moi, il ne sait pas. C'est inné, c'est naturel. C'est Dieu donné. Dieu dit, Matthieu, tu seras leader. Et puis tu es leader. Matthieu, voilà ta destinée, c'est Dieu. Donc on ne peut pas, on ne devient pas. Non! Non! Ça là, c'est une vérité. Mais vous ne pouvez pas être Gbagbo Laurent. Donc vous ne pouvez que jalouser Gbagbo Laurent. Vous ne pouvez que jalouser Gbagbo Laurent, mais ça ne va pas arranger vos petites affaires. Voilà. Parce que nous, on a attendu 10 ans. Les gens ont attendu près de 10 ans. Oh, Gbagbo, faut pas, il va mourir. Dieu n'a qu'à nous revenir, Gbagbo. Mais vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi les gens ne chantaient pas vos noms? Pourquoi les gens ne vous attendaient pas? Parce que les gens là, ils savent que vous n'êtes rien. Vous êtes là-haut, vous n'êtes pas là-haut, c'est comme si vous n'êtes pas là. L'homme là qui peut libérer le pays là, l'homme là qui peut faire qu'il va avoir la réconciliation, l'homme là qui peut faire qu'il aura justice, l'homme qui peut apaiser les Ivoiriens, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Dieu là, il est au courant de ça. Les Ivoiriens là, vrais Ivoiriens, c'est pas Ivoiriens à Dogafré là, il n'y a pas de vrais Ivoiriens, ils sont au courant de ça. Parce que le président Laurent Gbagbo, d'abord il est le symbole, mais si tu veux voir la souffrance des Ivoiriens, il faut voir Laurent Gbagbo. Il représente la souffrance des Ivoiriens. Il connaît les pleurs des Ivoiriens. C'est lui qui peut apaiser les Ivoiriens. Le monsieur a été humilié en tant que chef, en tant que président. Donc c'est tout un pays qui a été humilié. C'est ça le vrai point. Et ça là, on doit rectifier ça. Cet affront là, cette humiliation là, nous les Ivoiriens, on doit dire non, on ne veut pas ça.
Donc on va laver Gbagbo. Pour laver la Côte d'Ivoire. Pour que justice parle en Côte d'Ivoire. Pour la vérité. Pour la réconciliation et pour la paix. C'est ça là, vous n'avez pas compris là. Et il ne peut pas réconcilier la Côte d'Ivoire. Elle est trop petite d'affaire de Côte d'Ivoire là. Don Melo, je ne sais pas si c'est Don Melon ou quoi là. Jacob, il ne peut pas réconcilier. Il est trop petit dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet, lui là met le crabe là. Lui il est trop cacaba. On n'est pas dans Marmaille, tu es trop petit. Affaire de Côte d'Ivoire, tu es trop pépéro. Le seul qui a l'étoffe, le seul qui a les capacités physiques, intellectuelles, spirituelles, toutes les capacités requises pour apaiser les Ivoiriens, pour calmer les Ivoiriens, pour éviter beaucoup de choses, non seulement aux Ivoiriens, mais à la sous-région là. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le son est bon? S'il n'y a pas Gbagbo là, pays là, chacun va prendre chez lui. Ah, il y a Gbagbo et il aura Gbagbo. Donc Dramane Ouattara là, il va partir. Dramane doit partir. Ça s'impose à lui. Pour la vérité, pour la justice, pour la paix. Pour même la symbiose. Pour le vivre ensemble, Dramane doit partir. Voilà. C'est ça là qui est le vrai point. Soyez salués. Je vous salue tous. Tous les cachets, regardez chez vous. Il y a quoi dedans? Donc, nous rentrons dans quelques heures d'une semaine cruciale, décisive, importante. D'une semaine où Dramane doit partir. Oui, hier, devant la manifestation, il y avait des femmes, de manière symbolique, qui avaient les balais, nos balais africains là. Et puis ils ont balayé le goudron. Balai Dramane. Au revoir Dramane. En Séguéla. En Kpra. En Sé. On est fatigué. I'm tired. Hey! On est fatigué Dramane. Dramane, on est fatigué. On est fatigué, Dramane. Savary, faut partir. Va avec ton côté de malheur. Oui, ma chérie, Christelle, Mangré Akosi. Il faut que la pluie lave la Côte d'Ivoire. Il faut que la pluie lave la Côte d'Ivoire. Oui, il faut que la pluie lave la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vois des plaisanteurs sur Facebook. Parce que vous savez Facebook là. Si toi en Europe ici, bon, même, tu te laves pas les fesses. Si tu as un petit abonnement de 15 €, on dit bon, tu as internet gratuit. Tu peux parler. Donc des gens, ils se lèvent dans leur brousse. Des gens qui n'ont pas d'éducation. Des gens qui n'ont même pas, de substance. Qui n'ont pas de profondeur. Qui n'ont pas d'éducation. Des gens qui n'ont reçu aucune éducation. C'est-à-dire qu'ils étaient élevés comme des animaux comme ça dans la forêt. Mais en Europe ici, à cause de cette liberté, des gens se lèvent comme ça et puis ils parlent. Woyo, woyo, ça parle dans tous les sens. Bon. Souvent, quand vous regardez vos parents, vous êtes obligé de tomber sur eux pour écouter ces âneries là. Des gens se lèvent. Gbagbo doit parler. Il faut que Gbagbo parle. S'il n'a pas parlé là, Gbagbo doit parler. Ouattara est fort. Ouattara l'a gagné. Ouattara est fort. Ouattara l'a gagné. Ouattara ne peut jamais gagner Gbagbo. Et Gbagbo est un chef. Un chef, il parle quand il veut. Et un chef là, il n'est pas obligé de parler. Mais ne pas parler là, souvent même c'est parler. Ne pas parler là, souvent c'est parler. On peut faire, les gens peuvent parler, mais tu peux faire parler les gens. Mais Laurent Gbagbo parle tous les jours. Mais nous Mathieu là, c'est de Laurent Gbagbo on parle. Mais quand j'ai ouvert ma caméra, je suis en train de vous parler de moi.
Je suis en train de vous parler de ma famille, de mes projets, mais à longtemps vous les zappez. Je parle d'un homme, de son combat, de sa vision politique. Je parle d'un homme qui a sacrifié sa vie pour son pays. Un don de soi. Laurent Gbagbo. Un homme là, ce qu'il peut donner là, c'est donner sa vie. Laurent Gbagbo a donné sa vie pour son pays. Incontesté et incontestable. Il n'a pas fui comme un garçon. Et il est en Côte d'Ivoire, depuis son retour là, les Ivoiriens ont pris goût à la vie politique. Et il parle comme un garçon. Il n'y a pas longtemps, il allait faire une réunion avec ses lieutenants. Dramane Ouattara et sa bande là, il a pris sa police et puis ils sont allés encercler le coin. Pour intimider, pour menacer, pour impressionner Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'ils sont allés là? Ils ont arrêté Gbagbo. On dit, mais allez au bout de votre logique. C'est pourquoi vous avez fait ça là. Mais allez le prendre. Allez prendre Gbagbo. Ils n'ont pas qu'à. Dramane lui-même, lorsque le président Gbagbo est rentré en 2021, en juin 2021, le président Gbagbo, en juillet, il allait voir Dramane Ouattara. De la même année, il a donné rendez-vous à Dramane au palais présidentiel, le palais où il n'aurait jamais dû quitter. Mais Dramane dit, ce sont les dits de Dramane, hein. Le président Gbagbo lui a donné l'heure, il sort, il rentre. Ah, est-ce que Gbagbo arrive? Il rentre, il ressort, il attend. Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. On dirait quelqu'un qui... Quand le président Gbagbo est venu là, il lui a fait à tout. Avant, les ministres, les Bakongo, comment ils s'appellent là, les Bitogo, toute la clique, la MED là, ces sous-hommes, ces imbéciles là. Quand ils ont vu Gbagbo, c'est comme s'ils avaient vu Dieu. Ils étaient contents. Ces batraciens là, ces criminels là. Dramane lui-même, les images sont là, sur les réseaux sociaux. Gbagbo s'assoit dans le fauteuil, Gbagbo fait un geste, Dramane fait le même geste. Il était content. Gbagbo est sorti, il a parlé aux journalistes. Dramane Ouattara là, ce Burkinabé là, ce jour-là, il a fait une révélation. Pour dire, Gbagbo Laurent là, a soigné ma mère et il a enterré ma mère, ma soi-disant mère, Nabitou Cissé. On dit, ah bon? Nous, on ne savait pas ça. Nous, là, on n'est pas au courant de ça. Ah bon? Ok, on prend acte. Mais toi, le Burkinabé, quand la maman de Gbagbo est morte là, toi, tu as fait quoi? Tu as empêché le monsieur d'aller enterrer sa mère. Pourtant, les tests, les lois de la CPI là disent, quel que soit le prisonnier, s'il y a ce genre de cas là, tu peux aller enterrer ta mère. Mais il faut que ton pays d'origine accepte. Toi, tu as accepté ça? Donc, Dramane Ouattara ne pourra jamais avoir raison sur le président Gbagbo. Jamais! Ça là, c'est un fait. Est-ce que vous comprenez? Et les gratitudes là, ça retombe toujours dans tes yeux. Donc, comme on le dit, le bienfait là, c'est jamais perdu. Jamais de la vie. Et Dieu là, il est Dieu. Ce combat là, on va le gagner. On l'a déjà gagné. La peur là, c'est dans les camps. C'est dans les camps. Voilà. Donc, moi je suis serein. Et je vous invite à cette sérénité. Je vous invite, pour ceux qui prient, à la prière. Parce que ce combat, depuis le début, là, on dit que c'est un combat d'abord spirituel. Ça n'a rien à voir avec le physique. C'est spirituel. Il y a Dieu dans cette affaire-là. Dieu veut montrer quelque chose au monde entier. Pas aux Ivoiriens, pas aux Africains, au monde entier. Que tu as beau avoir les muscles, prétendre que tu es puissant. Mais quand tu n'es pas dans la vérité là, quand tu n'es pas dans la vérité là, tu ne peux rien créer. Et Gbagbo Laurent là, il n'a rien fait. Ni à Dramane, ni à la France.
aimer son pays, servir son peuple, servir ses compatriotes, mettre des Ivoiriens à l'aise là, c'est pas un crime. Et c'est ça là qui dérange le système. Mais nous on dit, c'est ça qui va se passer. Et Adama, voilà. C'est ça qui va se passer. Et ce combat là, il est irréversible. On ne peut plus faire marche arrière. Ça ne peut pas se passer autrement. Donc ça va se passer comme vous le souhaitez là. Ça va se passer comme ça doit se passer. Et les exemples sont légion. Au Brésil, Lula, il a été président. Ils l'ont pris, l'ont jeté en prison. De la prison, il est redevenu président. Donc, il n'y a rien de nouveau. Quand le président Gbagbo a dit, récomptons les voix là, ce n'était pas une invention de Laurent Gbagbo parce qu'il est, c'est un génie. Non. Il avait vu ailleurs, aux États-Unis, partout, qu'on peut récompter des voix. Ça peut éviter des morts. Le président Gbagbo va redevenir président. Donc, à ces farfelus qui parlent là, mais qui ne savent pas de quoi ils parlent là. Laurent Gbagbo là, c'est pas camarade de quelqu'un. Laurent Gbagbo n'est pas le camarade de quelqu'un. Si on a attendu ce monsieur pendant plus de 10 ans, près de 10 ans là, c'est parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Je ne sais pas si c'est une information, je vous donne. Mais Laurent Gbagbo là, il a quelque chose que les autres là n'ont pas. Et lui-même le dit. Ce que je vois là, pour ne pas dire ce que je sais là, si vous saviez, si vous voyez, à longtemps combat est fini. Mais s'il faut aller récupérer des etc. S'il faut aller récupérer des dons mélos, s'il faut aller récupérer des gens, aujourd'hui le président a fini de sang, il a un nous. Mais tout ce temps perdu là, c'était pourquoi? Pour revenir derrière Gbagbo. Mais bon, ce n'est pas l'objet de notre direct. Et le moment ne s'y prête pas. Ok? Donc, j'invite nos parents baoulés là. On a une semaine. Voilà. La semaine. Là où on rentré dans le dur, à se ressaisir, à laisser la lâcheté, la traîtrise, le fait d'être sournois, le fait d'être peureux. Les baoulés là, beaucoup sont des lâches, des peureux, et de laisser la corruption. Voilà. Aimer un peu être digne. Yayachi. Yayachi. Voilà. Parce que là, il y a un problème. Voilà. Mais, on va faire les comptes à la fin du bal. Voilà. À la fin du bal, on va faire les comptes. Ok? Donc, les amis, c'était ma vidéo pour vous dire de rester serein, de rester mobilisé, de rester déterminé, de ne pas vous laisser distraire. Faut pas que quelqu'un vienne pour vous distraire. Restez mobilisé, restez déterminé, ferme. Les bruits que vous attendez à gauche, à droite, quittez là-bas, il n'y a rien là-bas. C'est mensonge. Eux-mêmes, au fond de ce qu'ils font, ils ne croient pas à ça. Ce que tu fais là, il faut croire ça. C'est ça. Ta motivation, ta détermination. Il faut avoir foi en ce que tu fais. Parce que ce sont des convictions, des valeurs que nous avons choisies. Personne ne m'a dit, Mathieu, Laurent Gbagbo là, il faut le prendre, c'est moi-même. C'est pas quelqu'un. Et c'est le bon choix, le meilleur choix. Dans tous les politiciens, la carte de loin, le meilleur d'entre eux, ils sont au courant, même Draman fait. Ici en France, à l'Élysée, les gens savent ça. Partout, ils savent. Mais nous ne voulons pas un hommage demain à titre posthume. Quand le président Gbagbo serait plus là, ah, il était bien, il était bon, il était ceci, il était cela. Non. Rendons-nous hommage vivant. Et disons au président Gbagbo que tu es un grand président. Les Ivoiriens t'aiment, les Africains. Voilà. Tu as une bonne vision pour ton pays, pour ton continent, pour le monde entier. Voilà.
Et nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Les Ivoiriens sont avec toi. Voilà, on est Okoyi. On est Godo. On est... Yeah! C'est jusqu'à la gare, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Et il n'y a rien qui va nous perturber. Voilà. C'était mon message. C'était mon message. Je vous salue tous. Voilà. Gisèle Oulé, on est ensemble, camarades de lutte. Je salue les Ivoiriens qui sont restés dignes dans ce combat-là. Beaucoup là, c'est des suiveurs, des marmailleurs. Nous, on n'est pas dans la marmaille. Voilà. On n'est pas dans la marmaille. Je salue la secrétaire de tous les jours. Je salue Virginie Kou. Voilà. Mon frère, mon ami de lutte, Yalson Cross. Je salue Chris Dassault. Et puis la belle Céline Boli. La secrétaire, c'est comment? Voilà. C'est comment? On est ensemble. Voilà. La libération, c'est pour très bientôt. La libération de la Côte d'Ivoire, c'est pour très bientôt. Voilà. Ouattara, on va les stirper parmi nous. On va les injecter. On va les chasser. Pour le bonheur des Ivoiriens. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour la vérité. Pour la justice. Pour la tranquillité. Pour la paix. Voilà. On doit jeter Ouattara. Voilà. Donc n'ayez aucun doute. Au contraire, soyez fiers de ce que vous avez fait. Vous avez embrassé un bon combat pour la dignité de votre pays. Pour vous mettre votre dignité. Pour la souveraineté de votre pays. Soyez fiers. Voilà. Vous avez fait le bon combat, le bon choix. Et on va aller jusqu'au bout. Mais le bout là, c'est idéal là. Ah, toi aussi. Quelqu'un qui veut faire un mandat anticonstitutionnel. Un voleur. Mais le voleur, c'est pour un moment. Le propriétaire là, il va t'attraper un jour. Voilà. Le propriétaire est arrivé. Le propriétaire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le propriétaire sont les Ivoiriens. Et on va dire stop. On a déjà dit stop à Draman. Et ça va se passer. Voilà. Voilà, c'est ça que ça. Donc, soyez salués. Merci à vous tous. Merci aux jeunes de Côte d'Ivoire. Et la lutte, les blocages, le non au 4e mandat, ça doit s'intensifier. Ça doit s'intensifier. Innocent Diakpa, la marque. On est ensemble. Voilà. Merci pour ton combat. Merci toi et puis ton équipe. Merci pour ton pays. Voilà. C'est ça qui est ça. Les gens mettent leur temps, leur argent. Ils mettent leur santé, tout ce qu'ils ont. C'est ça. Soyez fiers de vous. Voilà. Soyez fiers de ce que vous faites. Ouattara n'aura pas raison sur nous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. C'est quoi ça? Il n'aura pas. Il ne peut pas. Parce que vous êtes là. Parce que nous sommes là. Parce que le peuple est là. Et Dieu est là. Dieu s'exprime à travers le peuple. Dieu est dans le peuple. Dieu n'est nulle part à part être dans le peuple. Et le peuple de Côte d'Ivoire dit non à Draman Ouattara. Et ce nom-là, c'est ça qui va rester. Ce nom-là va rester. Et Adama, il y a quoi dedans? Voilà. Et puis à tous ces jeunes-là, qui sont sur les réseaux sociaux, voilà, qui se battent jour et nuit. Les jeunes-là, qui sont sur les réseaux sociaux, parce que aller en guerre, là, dans sa trousse de guerre, là, on met la communication. La communication est une arme de guerre. La guerre, là, on parle. Faut pas laisser l'adversaire en face de lui se parler. Voilà, il parle, tu parles. Et souvent, tu rectifies les choses. Voilà. Ils nous ont menti à travers les médias, à travers la propagande. Mais la vérité, c'est que Ouattara n'a jamais gagné d'élection.
Et on a renversé ça à travers le procès à la CPI. Laurent Gbagbo a décapité la CPI. Les pays de l'AES, ils sont sortis de la CPI. CPI est down. On a bolé CPI. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. C'est quoi ça? Donc la communication est une arme de guerre. Et les Ivoiriens sont formidables. Parce qu'ils n'ont jamais baissé la garde. Ils sont au taquet. On est là, on a pris les réseaux sociaux en compte. Voilà. Et les gens communiquent. Les gens sont forts. On a équilibré les choses et puis on a dépassé. C'est eux qui courent après nous aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Et ça là, on ne va pas lâcher. Et ça, on dit bravo à la jeunesse de Côte d'Ivoire. À tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. Ils sont sur les réseaux sociaux. Vous voyez les panels sur TikTok, Facebook, YouTube, partout, partout. Les gens se battent. Voilà. Ils vont chercher les informations. Ils vont découvrir les informations. D'après Johnny Pacheco, tout ce qui est couru là sera découvert. Tout ce qui est caché là, on va venir mettre au soleil. On va mettre au soleil. Voilà. Et les Ivoiriens, comme c'est un peuple éclairé, ils vont faire la part des choses. Et les Ivoiriens savent faire la part des choses. Tu ne vas pas venir mentir aux gens ici. Hein? Le crabe aux 1000 trous. Ils pensent qu'ils distraient les gens. Mais tu te distrais toi-même. Parce que tu es un partisan de moindre effort. Tu sèches ton habit là où brille le soleil. Tu aimes là où c'est cuit, tombe à Mona. Que oui, hier, quand Blé Goudé lançait l'appel, les Ivoiriens étaient dans les rues. Non. Non, ça c'est faux. Nuance. Voilà. Parce que l'appel là, lui d'abord, il soutenait un pouvoir qui était sur place. Un pouvoir qui était sur place. Mais ça c'est facile ça. Ça c'est facile. Ah c'est facile. Il y a les yaka, les Oubi là, qui soutiennent Drama Ouattara, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça là? Tu soutiens un pouvoir en place. Quand tu es garçon là, tu soutiens un pouvoir qui n'est pas en place, comme les Damana Picasso. Il a suivi Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'était pas au pouvoir. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il était lui. Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, il est lui. C'est lui qui est garçon. C'est ça, la conviction, c'est ça les valeurs. C'est ces jeunes-là. Il faut respecter, c'est pas toi. Tu es là où ça, il y a Dabali, il y a manger. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Donc, nous, on n'aime pas, là, pour des gens des petites personnes, des piètres personnes, des gens avec des esprits de moineaux, des petites personnes, non. Non. Et puis, Dramane a trop tué nos parents. Il continue à tuer les Ivoiriens. J'ai vu une vidéo en pays Atié où la milice de Dramane en train de frapper les Atiés dans leur village. Et les mamans la pleurent, ça déchire le cœur des Ivoiriens eux-mêmes sur leur territoire. Ils sont maltraités comme s'ils étaient des étrangers. Et les étrangers rient. On ne peut pas l'accepter. Et il y a des Ivoiriens à qui ça fait rire. Non, nous, ça ne nous fait pas rire. Ça ne peut pas nous faire rire. Voilà. L'Ivoirien, même s'il n'a rien, mais doit se sentir bien dans son pays. C'est ça le vrai point. Voilà. Et l'Ivoirien sait comment il peut s'arrêter. Et l'Ivoirien est trop civilisé. Ah, c'est des barbaries. On ne peut pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'on se bat. Pour éradiquer ces genres de choses. Que l'Ivoirien dans son pays, là, il vive ça. C'est qu'un policier français qui peut frapper des Français comme ça en France. Et puis les Français vont se sentir bien. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Voilà. On ne peut pas l'accepter. Et c'est pour toutes ces injustices-là qu'on se bat. Mais on a la fin des Dramane. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo pour vous dire de rester serein. Voilà.
N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Voilà. Dieu est au contrôle. Dieu est dans ce combat. Voilà. Si le président Gbagbo est libéré là, et puis il est rentré sur la terre de ses ancêtres là, c'est pas pour que au milieu du guerre là, ce combat s'arrête. Non. Ça aurait une belle fin. On va s'embrasser, on va se congratuler. On sera heureux chez nous. Et puis on va écrire une nouvelle page d'histoire de notre pays. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc j'étais content d'échanger avec vous, comme d'habitude, avec le même punch, la même envie. Voilà. Nous là, c'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo qui est notre président. C'est lui qui est notre guide. C'est lui le penseur. C'est lui qui porte la vision. La vision politique que nous aimons là, c'est Gbagbo qui porte ça. Cette vision qui est très simple. Voilà. Il faut de l'eau dans les villages. L'électricité, l'école, les dispensaires. Des choses simples, basiques. Il faut des routes. Voilà. C'est terre à terre. L'Ivoirien comprend ça. On n'a pas besoin de parler les gros français. Vous partez aux élections. Allez-y, vous n'avez pas mis le nom de Gbagbo. Mais laissez Gbagbo tranquille. Oui. J'ai perdu ma dignité. Ils ont pris mon mari Gbagbo. Nous, on s'en fout de ça. Laissez Gbagbo tranquille. Dramane Ouattara, ce menteur, ce voleur là. Oui. Au lieu de rester dans les salons climatisés là, venez hier vous battre. Un lâche. Un lâche. Voilà. Il faut maintenant là, on va tester quelque chose. Tu peux pas. Parce que les Ivoiriens ont fait comme en 2010. Voilà. 87, plus de 87% des Ivoiriens sont allés voter. Record. Et puis Laurent Gbagbo a gagné le PDCI. Laurent Gbagbo a gagné le RDR. C'est Koudou qui fait le son. Au deuxième tour, il vous a gagné encore. Vous avez pris les armes. Mettez son nom, tester quelque chose, vous n'êtes pas clair. Voilà. Donc, Dramane Ouattara, arrête de mentir aux gens. Arrête de te faire, de te donner de la contenance. Bientôt, on va te chasser. Et c'est dans moins d'une semaine. Voilà. C'était mon message. Je salue ma camarade de lutte. Voilà. Aujourd'hui, on est ensemble. Yobo Karine, Oblé Nyabri, soyez salués. Mathieu Zekou. Je salue encore la secrétaire de tous les jours, Virginie Kou. Mon ami, Jacques Egou, on est ensemble. Virginie Gibi, soyez salués. Je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je salue Chris Dassault. Et salue mon ami Alson Kos. Je salue la belle Céline Boli, la productrice. Et voilà. Tous les cachets regardés en ensemble. Que Dieu garde le président Gbagbo, qui lui donne longue vie. Que Dieu protège le président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis, ils n'auront pas raison sur le monsieur là. Voilà. Le monsieur a une mission. Le monsieur a une mission pour son pays. Et cette mission-là va s'accomplir. Mesdames, l'Obé soit salué, camarade de lutte. Je salue Daniel Zadi et puis Marcel Kragbe, le docteur. Voilà. Le monsieur là, il a une mission à accomplir en Côte d'Ivoire. C'est comme la pluie. Quand Dieu lâche la pluie là, elle vient sur la terre là. Elle doit faire sa mission. Si c'est pour arroser les plantes, faire des choses, elle finit et puis après là. Voilà, c'est bon. Laurent Gbagbo a fini sa mission. Et puis après, il va passer aux choses avec Dieu. Et la mission va s'accomplir. Voilà. Et ne soyez même pas dans le doute. Voilà. C'est vrai, la semaine là, on dirait c'est une semaine. C'est beaucoup, mais c'est peu. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et beaucoup de choses vont se passer. Voilà. Ok? Oui, il faut que je remonte la montre là. Il y a quoi dedans? Voilà la montre là. J'ai oublié de tourner mon bras comme mon... Voilà. Où est la montre là? Voilà la montre. C'est une dame qui m'a offert ça. Hier, pendant la marche, il y a l'effigie du PPACI et puis mon président, Laurent Gbagbo.
Voilà. Et j'ai dit merci à cette dame-là. Ok? Vous voyez? Voilà. C'est tout. Il y a quoi dedans? La secrétaire, il faut écrire pour dire merci, hein, sinon il a été bloqué. Il faut dire merci à la dame là, on va quand même quitter ici. Voilà. Ok? Master Bill, il faut écrire, hein, sinon il a été bloqué. Eh, Torres Gessan, le gourou là, c'est comment? Tu fuis. J'espère que tu n'es pas le RDR. Parce que vous les gourous là, vous n'êtes pas facile. Écris ici et puis on va quitter ici et puis il a été bloqué là. Torres Gessan, j'espère que tu n'es pas le RDR. Hein, Torres? Parce que vous là, vous disparaissez, les gourous ne sont pas faciles. J'espère que... Comment il s'appelle là? Balobi. Hein? Comment il s'appelle là? Epiphane. Epiphane, Zorobi, Epiphane. J'espère qu'il t'a pas envoyé RDR. Hein, l'agent de Drama Ouattara, l'agent de la corruption là. Voilà. L'agent de la corruption là. Ok? Lidi Kogouri, il faut dire merci, hein. Hier, tu n'étais pas là. Hein? Hier, tu n'étais pas là. D'habitude, tu es là. Il faut dire à ton mari, là. Il n'a qu'à te laisser venir au match. Sinon, lui n'aime pas venir au match, là. Il n'a qu'à rester là-bas. Mais toi, là, il n'a qu'à te laisser venir au match. Sinon, notre amitié, là, ça va se gâter. Faut lui envoyer mon message ce soir, là. Lidi Kogouri, faut dire à ton mari, Mathieu dit, il faut me laisser partir au match. Sinon, s'il ne me voit pas au match là, lui et moi là, ton mari et puis Mathieu là, amitié là, ça va se gâter. Faut lui envoyer la commission là. Parce que hier, tu es là à toutes les matchs. Là, les matchs les plus importantes là. Pour ne pas dire les derniers matchs là, on ne te voit pas, c'est pas normal. Et voilà. Faut une femme de valeur, de conviction. Et puis, faut rester constant. Voilà, la constance là, on a besoin de ça. À vous tous, restez constants. Voilà. C'est pas comme mon ami Gouro là. Il va disparaître après il revient. On ne sait pas ce qu'ils ont. Et les gourous, ils ne sont pas faciles. On dirait mes parents baoulés là. Ouais, longue vie au président Gbagbo. Son mari va se fâcher. Son mari va se fâcher. Tu vas la prendre. Son mari va... Il n'a même pas qu'un. Il n'a pas qu'un. Il n'a pas... Son mari, il n'a pas qu'un. Il ne parle même pas des enfants. Il n'a même pas qu'un même. Son cœur est mince. Voilà. Chata Boyi, on est ensemble. Son cœur, là, cœur de son mari, c'est mince. Voilà. Faut pas jouer. C'est un produit sans gagner. Un gagnant sans produit. Hein? Lidi Kogouria, c'est original, hein? Faut pas faire hier te décrire ça ici en Guinée. Son mari n'a pas qu'un. Mais tu vas le purger, mais il n'a pas qu'un. Voilà. Faut avoir un tout parler ici. Ok? Jacques Goué, merci. Eh, le docteur Kagwe, tu n'écris pas. Il y a la dame là qui m'a... Ben, vous là, vous êtes des gros jaloux. Vous êtes des gros jaloux. Ben, la femme là, elle n'a pas payé montre pour vous, donc vous ne voulez pas écrire. Je vais te bloquer, docteur. Hein? Écrivez merci à la dame là. Merci là, vous allez écrire là, ça vous fait quoi? Hein? Écrivez merci. Hein? Écrivez en quitter ici. Ah. Mais il y a des gens, ça les bruit, oui, mais il faut dire non de la dame là, je ne dis pas. Pourquoi il a dit, je ne dis pas? Il a dit par rapport à quoi? J'ai dit écrivez merci à la dame là. C'est tout. Voilà. Écrivez, il a coupé le direct. Il attend les écrits du docteur Marcel Kragbe, puis il a coupé le direct. C'est tout. Faut qu'il dise merci à la dame là. C'est tout. Ah voilà. En plus, il a bien écrit. Voilà, c'est une camarade. C'est une camarade de lutte. Merci docteur, on est ensemble. Voilà, on a vu les mouvements du côté de New York avec Gina qui est sur les réseaux sociaux, en tout cas qui se bat, qui est une femme brave, qui est
la présidente des déplacés de guerre depuis la crise post-électorale, depuis 2011, qui s'est retrouvée aux États-Unis. Voilà, elle est, en tout cas, elle est pour la mobilisation. Merci à vous tous. Et regardez-moi Daniel. Mais Daniel, jalousie là, nous on fait quoi ça? Nous on fait quoi jalousie? Hein? On fait quoi jalousie? On cherche à chasser Draman Ouattara, sinon pas de jalousie. Donc merci à vous tous, on est ensemble. Voilà. Bisous et puis à bientôt, le combat continue sans relâche, avec le même punch. On est ensemble, ciao!